Salut à tous les amis, ça y est, je suis chez moi, alors ne tenez pas compte du décor, hein. On est en plein déménagement, c'est Bagdad, vous voyez, une bibliothèque, un lampadaire, c'est n'importe quoi. Ça va se mettre en place tranquillement tout ça. L'important n'est pas là, l'important c'est que le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs en battant le Bayern 2-0 à l'issue d'un match d'un niveau extrêmement étonnant pour un match de début juillet et qui démontre en tout cas qu'aucun des deux clubs n'a pris cette compétition par-dessus la jambe, ni comme une punition, et qu'il y avait une motivation absolue de la part des deux équipes qui nous a donné quand même un match de très très haut niveau, où le Bayern peut avoir énormément de regrets parce que malgré tout, surtout en première période, on a vu un Bayern au-dessus du PSG, hein, plus puissant offensivement, avec un milieu parisien qui avait du mal à sortir la balle. Alors évidemment, il y a eu quelques mauvais choix de Désiré Doué, mais globalement le PSG avait quand même du mal contre le Bayern dans cette première période. Mais il faut aussi reconnaître que d'un autre côté, que le PSG a montré une solidité défensive tout à fait étonnante pour une équipe qui, quand même, il faut s'en souvenir, a connu, notamment en Ligue 1, souvent des problèmes qui sont visiblement donc des problèmes de concentration sur le plan défensif. La seconde période a débuté avec un PSG qui a augmenté son niveau de pressing, avec un João Neves qui est monté en puissance. Et quand je dis monté en puissance, c'est un euphémisme, tant le jeune Portugais, qui était évidemment lui aussi très marqué par le décès des deux frères, Neves et Diogo Jota, a fait un match absolument invraisemblable du début à la fin. Et c'est lui qui a quand même emmené le pressing parisien, qui a été beaucoup plus efficace en seconde période, ce qui a permis à Paris de se créer des occasions. On se souvient de cette très belle parade de Neuer sur une frappe enroulée de Barcola, de cette occasion de Dembélé qui était rentré en jeu sur une sortie de Neuer que Kvaratskhelia avait contré, et le ballon qui va mourir au pied du poteau. Et puis finalement, le but parisien qui arrive avec une nouvelle fois une récupération exceptionnelle de João Neves, un appui et cette frappe de Désiré Doué qui ferme son pied gauche et qui trompe Neuer qui était masqué. Et là, le PSG se retrouvait menant au score avec une certaine réussite, mais bon, pas non plus un vol à main armée. Et c'est là que l'arbitrage est rentré en ligne de compte, puisque Paris a subi 2 cartons rouges en fin de match. Le premier de Pacho pour une semelle d'ailleurs tout à fait justifiée justifiée. Le carton rouge est justifié pour une semelle de Pacho sur Goretzka. Et puis le deuxième pour un coup de coude, pas super appuyé, mais devant l'arbitre de Lucas Hernandez sur Guerreiro. Alors est-ce que l'arbitre a voulu faire payer la grave blessure de Musiala dans un choc avec Donnarumma en fin de première période? Alors évidemment, il faut revenir aussi sur cet incident. Cette dramatique blessure, puisque les images avec la cheville de Musiala ne laissent pas beaucoup de doute au pronostic médical, hein. Il est évident que la fracture de la cheville me paraît consommée, et l'arrachement osseux aussi, à moins que ce soit une très grosse entorse, ce qui très franchement m'étonnerait. Peu importe. Dans tous les cas, il en a pour des mois, de longs mois à revenir. Lui qui avait déjà été gravement blessé cette saison. C'est un joueur sublime et c'est vraiment extrêmement dommageable pour le Bayern. Maintenant, est-ce que la responsabilité de Donnarumma est vraiment engagée? Alors évidemment, oui, il sort de façon énergique dans les pieds de Musiala, mais bon, il a aussi le ballon, donc effectivement,
Et Donnarumma a aussi payé pour voir que quand tu sors dans les pieds d'un joueur, il y a des risques. Et des fois, les risques ils sont pour le gardien, des fois les risques ils sont pour l'attaquant. Et ceux qui disent que c'est une blessure qui est due à la fatigue, alors, pas du tout. D'abord parce que Musiala faisait partie des joueurs pas fatigués puisqu'il avait été longuement blessé cette saison. Et puis c'est un choc. Je veux dire, cette blessure-là, elle intervient après 1 mois et demi de vacances lors de la première journée du championnat au crépuscule du mois d'août ou au 70e match de la saison, ça revient au même. Toujours est-il, pour revenir sur la chronologie du match, que le PSG se retrouvait donc à 9 contre 11 avec plus de 4 minutes d'arrêt de jeu encore à jouer. Derrière, Paris a même cru devoir subir un penalty pour un pied en l'air de Nuno Mendes sur Müller, mais avec l'appel de la VAR, l'arbitre a quand même fini par annuler ce penalty qui aurait été quand même très sévère puisque Müller avait quand même, d'abord il n'y avait pas de contact et puis Müller avait pu reprendre le ballon de la tête qui avait été repoussé sur sa ligne par Beraldo. Et puis le PSG a marqué un deuxième but. Déjà en contre, Dembélé avait fracassé la barre. Et sur l'action, la suite de l'action, l'infatigable, l'invraisemblable, l'inoxydable Hakimi réussit un enchaînement de dribbles assez incroyable sur le côté droit et c'est en retrait Dembélé qui marque le deuxième but, qui marque aussi par la même occasion son retour dans l'équipe parisienne. Et voilà, Paris qui donc gagne ce quart de finale contre un adversaire, un grand d'Europe, une victoire de prestige qui vient encore agrémenter et embellir le parcours parisien assez exceptionnel de cette saison. Alors maintenant, la demi-finale, a priori, elle devrait avoir lieu contre le Real, mais bon, ça on le saura ce soir 22h, puisqu'il y a Real Dortmund. Donc on n'a pas fini de nous bassiner avec Mbappé pour ce match. Si tant est que ce soit contre le Real, il faut quand même attendre de voir que ce match ait eu lieu. Mais en tout cas, voilà, Paris a vraiment montré encore d'autres ressources, de l'abnégation, du courage et du réalisme. On avait dit que depuis le début de ce tournoi, aucun attaquant du PSG n'avait marqué de but. Ce soir, le PSG en a marqué 2. Et c'est quand même une saison assez incroyable que réalise le club parisien. Et c'est peut-être pas fini. Voilà les amis, écoutez, on change pas, le pouce, la cloche, on s'abonne, vous voyez, j'ai les doigts cassés, enfin je suis en loc. Mais bon, c'est pas grave, on est là. Bye, à demain, bye bye.